Une fois qu'on a référencé le site, installé des extensions ou une extension pour le référencement, la suite logique, c'est déjà de le continuer en ligne. Déjà pour montrer les possibilités qu'on a en ligne, voici le site terminé. Mais avant de se faire, déjà, j'aimerais qu'on puisse déjà s'apesantir sur les éléments essentiels pour sa mise en ligne, surtout la base de données et encore zipper ou bien en tout cas compresser le site pour pouvoir l'envoyer en ligne sans perte. Si vous vous rappelez toujours du cours de publication et maintenance de site, bien sûr, c'était avec l'autre CMS Joomla, c'est les mêmes étapes. Donc ici, sans trop tarder, je me rends dans application membre, là, le htdocs, et là, je cherche le site iCrack Agency. Déjà ici, le fichier qui va le plus m'intéresser, le voici. Déjà, je l'ouvre pour vous montrer des choses. Parce qu'en ligne et en local, voici des différences vraiment notables. Ici, en local, l'utilisateur par défaut était root et son mot de passe était root. Là aussi, euh, euh, le hostname, c'était localhost et notre base de données en local s'appelle DB iCrack Agency. C'est cette base qu'on devra exporter, l'envoyer en ligne, mais surtout créer une nouvelle base de données en ligne avec un nouveau utilisateur et un nouveau mot de passe. Donc, sans trop tarder, déjà, l'une des actions qu'on peut faire ici, déjà, je me suis déjà connecté sur mon interface. Je peux toujours revenir sur son écran d'accueil. Déjà là, sans parler pour le moment des gestions de fichiers. Côté base de données, PHPMyAdmin, normalement, pour le moment, il n'y a que le site de Joomla qui est en ligne, le temps que ça se charge. Je reviens toujours ici, dans l'onglet base de données MySQL. Je vais cliquer, je vais créer une nouvelle base de données que je vais appeler iCrack Agency. Déjà, je crée ma base de données est créée. Je lui cherche un nouveau utilisateur. Donc là, je l'appelle la Manley. Là, le mot de passe pour des données de présentation ici, je vais mettre ici tout juste iCrack Agency. Là aussi, je remets la même chose, iCrack Agency. Déjà, le mot-clé, donnons du moins déjà le mot de passe, je crée l'utilisateur. J'ai ma base de données, j'ai mon utilisateur. Donc, ce qui me reste, c'est lier les deux. Donc, ici, plus en bas aussi, déjà, c'est pas cette base de données, mais c'est la base, c'est l'utilisateur Mallet que j'affecte à la nouvelle base de données iCrack Agency. Donc là, je l'ajoute. Il me demande quels sont les privilèges de l'utilisateur. Je veux qu'il ait tous les privilèges. Donc là, je coche le tout et j'apporte les modifications. On a terminé de créer la base de données et l'utilisateur qui va utiliser la base de données. Donc ici, à côté, déjà, il n'y avait que les deux quand on faisait le site de l'UGB. Si je rafraîchis, on verra bel et bien que maintenant, ici, en place et lieu, on vient d'ajouter notre nouvelle base de données. Donc ici, il ne nous reste qu'une seule chose, revenir sur notre site en local, surtout se connecter sur la partie administration de notre base de données. Donc ici, donc BD, iCrack Agency. Et si jamais je me perds sur les noms,
je peux toujours nous revenir ici et voir que la base de données s'appelle bel et bien DB iCrack Agency. Donc là, je retourne sur le site DB iCrack Agency. Donc voici la base de données. Je clique dessus, je l'exporte. Là, j'exécute. Voici, voici comment ça se présente chez moi. Comme on l'avait fait, bien sûr, avec la mise en ligne avec Joomla, je clique dessus. Je fais le fameux CTRL A pour sélectionner déjà le contenu de la base. CTRL C. J'ouvre une nouvelle page. CTRL N. CTRL V, je le colle. Ici, ce qui est essentiel, c'est que au moment de l'enregistrer, il doit avoir l'extension .sql. Donc là, hop, fichier, enregistrer, save as si vous voulez, enregistrer sous. Et là, je l'appelle dans le bureau, je l'appelle ma base. Parce que le nom ici a très peu de sens, sauf que ce qui nous intéresse ici, c'est le .sql. Maintenant, dans d'autres plateformes, ça peut être plus facile, d'autant plus que au moment d'exporter, il te proposera tout juste un fichier zippé et il n'y a rien de tel. On vient bien sûr de créer la base de données, on vient d'exporter la base de données avant même d'envoyer les fichiers. On peut revenir ici dans Crack Agency et importer déjà notre base de données qui était en local, déjà ici sur bureau, ma base.sql, on l'ouvre. L'exportation, ou bien en tout cas, du moins l'importation de la base de données a réussi. Maintenant, ce qui nous resterait, c'est d'aller déjà dans à la racine de notre serveur et zipper notre fichier. Donc celui-là, je le supprime. Je le zip à nouveau en le compressant bien sûr avec Mac. Normalement, ça va se faire en moins d'un. Voilà. Nous voici déjà, il nous dit que c'est en moins de 2 minutes. On le laisse progresser. Une fois la compression faite, on va devoir se connecter toujours sur la partie cPanel de notre site. Ici, revenir sur le gestionnaire de fichiers. Là, aller à la racine de notre site. Là, déjà, c'était le site de Joomla. Je peux déjà créer un nouveau dossier, l'appeler Joomla, pour ne pas que les deux fichiers soient déjà à la racine. Là, je sélectionne le tout. Je désélectionne celui de Joomla. Je déplace tout ce que j'ai sélectionné ici dans Joomla. Donc ici, je l'envoie et à la racine, on n'a que le site Joomla. Donc ça signifie quoi? Maintenant, pour atteindre le site Joomla, c'est bien sûr ugbinfo.com/ si je mets Joomla, on aura le même résultat que ce qu'on avait à la racine de notre site. Ceci ne nous empêche pas, nous, déjà, de continuer sur la mise en ligne de notre site. Ici, si vous vous rappelez, on est à la racine au niveau du 3W et on charge notre fichier qui se trouve en local au niveau de notre serveur. Donc ici, application, si vous le voulez bien, membre, voilà, htdocs, et l'élément qu'on cherche, c'est iCrack Agency. Là, on l'ouvre. Le temps aussi que cela se charge, bien sûr, en fonction de la vitesse toujours de votre connexion et de l'environnement du serveur. Donc là, normalement, ça devra se faire en moins d'une minute. Déjà, on est à 90.
Et là, c'est terminé. On peut toujours retourner là-bas sur la racine de notre site et ici, extraire nos fichiers. Maintenant, où est-ce qu'on l'extrait? Bien sûr, à partir de cette partie publique, on fait l'extraction. On ferme cette fenêtre. Déjà, ça, vous l'avez déjà compris, parce que ça a été zippé avec Mac. Donc là, je l'envoie à la corbeille. Je le supprime. Il me reste le iCrack Agency. Je l'ouvre, je sélectionne le tout et je le déplace à nouveau. Non pas dans le dossier iCrack Agency, mais cette fois-ci dans Public HTML. Et là, j'envoie tous les fichiers. Donc, si je remonte, voici mon site, bien sûr, en ligne. Mais regardez ce qui se passe. Si on tape toujours le chemin de notre site, quelque part, il ne voit pas notre site pour le moment parce qu'on va devoir configurer le fichier configuration.php. Donc ici, chose très simple. Donc on est là. Le fichier qui m'intéresse, en l'occurrence, c'est configuration.php. Donc là, je peux le modifier directement en ligne. Oui, un certain nombre de messages d'avertissement. Voici les éléments à modifier. Et à chaque fois, si quand même je me perds, je peux toujours prendre en référence ici ma base de données. Regardez ici les noms d'utilisateurs. Déjà, ma base de données, maintenant, voici son nom. Là, je le copie. Là, ce n'est plus DB, mais la base de données s'appelle UGB iCrack Agency. Là aussi, si vous vous rappelez, l'utilisateur, c'est toujours le suffixe suivi de malais et le mot de passe, c'était encore iCrack, du moins iCrack Agency. Voilà, iCrack Agency. Le reste, on n'y touche pas. Voici les éléments qu'on va devoir changer ici pour voir notre site en ligne. Donc là, j'enregistre les modifications. Je retourne sur mon site. Je rafraîchis. Et de façon très simple, voici notre site qui se retrouve déjà en ligne. Donc, si on essaye de résumer la première chose qu'on a fait, c'est tout juste, on a exporté notre base de données et le fichier essentiel qu'on ne devra pas oublier, bien sûr, c'est ce fameux fichier configuration.php, mais par ailleurs, dans ces panels, on a eu à créer une nouvelle base de données parce qu'on est en ligne, qui dit ligne, dit partie sécuritaire. On a pu créer un nouveau utilisateur qu'on a affecté un nouveau mot de passe et tout ceci nous permettra bien sûr, une fois qu'on envoie ça en ligne, de pouvoir revenir sur les éléments essentiels du site. Autre chose aussi que j'aimerais vous faire découvrir, parce que souvent les gens s'y perdent, parce que déjà ici dans l'élément option, souvent quand les gens mettent le site en ligne, la page d'accueil sera vraiment normale, mais le reste du temps, quand ils essayent de passer d'une page à une autre, souvent ça cause problème. Et dans la base de données de WordPress, chose très, très essentielle, même si on peut le faire là-bas en local, toujours sur la base de données, on peut aussi changer l'URL du site. Parce que déjà ici, sur l'URL du site, on ne se trouve plus au niveau de localhost. Là, je peux l'éditer et mettre ici à la place maintenant, plus simple même, là hop, CTRL C,
et venir le coller. CTRL V. Voilà. Enlever peut-être ce qu'il y a ici. Voilà. Maintenant, on a la latitude d'ajouter 3W, mais voici déjà l'URL qui est là. Là, je l'exécute et là, l'URL a changé. La page d'accueil aussi, ce sera la même chose. Éditer, effacer ceci, venir le coller et l'exécuter. Donc ici, on aura déjà changé les chemins. Donc là, si je me connecte déjà en WP admin, et pensez aussi au moment de le mettre en ligne après de venir changer le mot de passe de l'utilisateur. Parce que là, pour le moment, en local, comme je le dis, c'est un projet personnel, mais en ligne, il y a la partie sécuritaire. Donc ici, si vous regardez bien, cette fois-ci, si on va au niveau de réglage, on voit bel et bien que le chemin a changé. Alors qu'avant, c'était localhost. On peut le faire ici déjà, le changer et directement l'enregistrer. Ce serait la même chose. Mais j'en ai vu des étudiants, même en le partageant d'un système Mac vers Windows, l'étudiant aura toujours la page d'accueil, mais quand il essaye de sélectionner les autres pages, il y a toujours le fameux port qui était déjà enregistré au niveau du Mac qui va venir toujours interférer par rapport à l'affichage des pages. Donc, chose très essentielle, on vient de mettre notre site en ligne. Le reste, bien sûr, c'est de chercher un logiciel de sauvegarde et surtout continuer le référencement. Et sur le référencement, je vous enverrai, ou bien en tout cas, je vais vous conseiller toujours de regarder l'introduction au référencement déjà, qui se trouverait dans la même chaîne, surtout aujourd'hui les comptes de Google Webmaster Tool et tout ce qu'il y a par rapport à nos concurrents, comment se positionner sur Internet.